Avant les réfrigérateurs et la technologie alimentaire moderne, les Amérindiens avaient maîtrisé des méthodes incroyables pour conserver la viande fraîche pendant des mois, voire des années. Et ces méthodes n'étaient pas de simples astuces de survie ingénieuses. C'étaient de véritables techniques de conservation, si efficaces que certaines surpassent encore aujourd'hui nos méthodes modernes. Plongeons-y. Parlons du fumage de la viande. Et non, pas de celui qui vous vaut des regards étranges de la part de vos voisins. Les Amérindiens avaient découvert que la fumée n'était pas seulement utile pour envoyer des signaux ou donner à leurs vêtements une odeur de feu de camp. C'était un conservateur naturel. Le génie du procédé, c'est que la fumée avait un double effet. Elle retirait toute l'humidité de la viande tout en la recouvrant de composés naturels qui dissuadaient les bactéries. Les preuves archéologiques suggèrent que certains fumoirs amérindiens étaient si bien conçus qu'ils pouvaient conserver la viande jusqu'à 2 ans. C'est plus longtemps que ce que la plupart d'entre nous gardons nos restes au frigo. Ils construisaient ces huttes de fumage spéciales où ils suspendaient des lanières de viande au-dessus de feux couvant lentement. Le mot-clé est « lentement ». Ce n'était pas le barbecue de jardin où l'oncle Bob monte le feu à fond et carbonise tout. Chaque tribu avait ses propres techniques de fumage. Certaines privilégiaient des bois spécifiques, le hickory, l'érable ou le cèdre, chacun donnant une saveur unique. C'était l'assaisonnement originel, mais avec l'avantage de garder votre repas intact. Une étude des techniques de fumage amérindiennes a montré que la combinaison de la déshydratation et des composés de la fumée réduisait la croissance bactérienne jusqu'à 90%. Voilà ce que j'appelle un contrôle efficace des nuisibles. La véritable magie arriva avec l'art du jerky. Et je ne parle pas des lamelles hors de prix que vous achetez dans une station-service. Les Amérindiens faisaient du jerky bien avant que ce soit à la mode, et ils n'avaient pas besoin de conservateurs chimiques imprononçables. Ils découpèrent la viande en fines lamelles, assez minces pour presque voir à travers, et les laissaient sécher au soleil. Les scientifiques modernes ont montré que ces méthodes traditionnelles permettaient à la viande séchée de conserver jusqu'à 80% de sa valeur nutritionnelle d'origine. C'est mieux que beaucoup de produits transformés qui remplissent nos placards aujourd'hui. Ils savaient exactement quelle viande convenait à chaque méthode. Le gros gibier comme le bison ou l'élan était fumé, car essayez donc de transporter un bison entier sans le conserver. Le petit gibier comme le lapin ou la dinde était idéal pour être transformé en jerky, déjà en portions, parfait pour les longues chasses. C'étaient les premiers repas de voyage, sans emballage plastique ni ingrédients douteux. Ces méthodes n'étaient pas seulement efficaces, elles étaient pratiques. Pas d'électricité, pas d'équipement sophistiqué, juste une observation fine de ce qui fonctionnait ou non. Les Amérindiens avaient remarqué que la viande séchait mieux les jours de vent et installaient donc souvent leurs claies dans des endroits aérés. Ils avaient aussi compris que le fumage fonctionnait mieux par temps frais que durant la chaleur estivale. Après tout, personne n'aime travailler près d'un feu ardent quand il fait déjà torride. Certaines tribus allaient plus loin en construisant des plateformes en hauteur pour protéger la viande séchée des animaux affamés. Imaginez grimper pour vérifier vos provisions et trouver un ours en train de se régaler. Pas vraiment l'invité attendu. Certaines tribus avaient même des spécialistes de la conservation de la viande, l'équivalent de chefs cuisiniers, sauf que leur rôle était d'assurer la survie du village. Et ces techniques étaient si efficaces que les premiers colons européens les ont adoptées. Même s'ils méprisèrent certaines coutumes amérindiennes, ils ne pouvaient pas nier l'efficacité de ces méthodes pour conserver la viande. D'ailleurs, plusieurs techniques de fumage et de séchage sont encore utilisées aujourd'hui par des artisans qui évitent les conservateurs artificiels. Mais le fumage et le séchage n'étaient que le début. Les Amérindiens avaient une autre invention géniale, le pemmican. Oubliez les barres protéinées hors de prix du magasin bio, le pemmican était bien meilleur, et cela depuis des siècles. La recette ? Simple en apparence. Viande séchée réduite en poudre, mélangée à de la graisse fondue, parfois agrémentée de baies. Mais voilà le secret. Ce mélange pouvait se conserver non pas des années, mais des décennies. Les Amérindiens perfectionnèrent cette préparation au fil des générations. Ils choisissaient la bonne viande, bison, élan, cerf, riche en chair maigre et en graisse équilibrée. Un ratio typique. 50% viande en poudre, 50% graisse fondue.
Cela créait une barrière parfaite contre l'air et l'humidité. Les scientifiques modernes ont confirmé que ce ratio maximise la conservation et la valeur nutritionnelle. Bien fait, le pemmican pouvait garder sa valeur nutritive jusqu'à 50 ans. Sa valeur énergétique était énorme. 3500 calories par livre, l'équivalent de 3 grandes pizzas, sauf que cela vous sauvait la vie au lieu de vous donner des regrets. Les guerriers pouvaient survivre des semaines avec juste un sac de pemmican et de l'eau. Des coureurs amérindiens parcouraient jusqu'à 80 km par jour, alimentés principalement par ce super aliment, rendant nos gels énergétiques modernes bien faibles en comparaison. Le pemmican était aussi incroyablement polyvalent. Consommé tel quel, en ragoût ou fondu en boisson énergétique primitive. Certaines tribus avaient même des recettes saisonnières. Plus de graisse en hiver, plus de baies en été. Les fouilles archéologiques suggèrent plus de 20 variations de pemmican selon les saisons et besoins. Au XIXe siècle, le pemmican devint si précieux qu'il servait de monnaie d'échange. Les compagnies de traite des fourrures stockaient des tonnes de pemmican, à tel point qu'un conflit éclata, la guerre du pemmican 1814 à 1816, déclenchée quand le gouverneur de la colonie de la Rivière Rouge voulut interdire son commerce. Quand on touche à la nourriture qui assure la survie d'un peuple, la colère est inévitable. Enfin, pour conserver la viande cuite à court terme, les Amérindiens utilisaient une autre méthode. Des pots en argile ou des récipients d'écorce remplis de viande, scellés avec une couche épaisse de graisse animale fondue. Ce couvercle naturel empêchait les bactéries d'entrer, bien plus efficace que nos boîtes en plastique. Des études archéologiques récentes ont montré que cette technique gardait la viande consommable jusqu'à 6 mois. Essayez donc d'obtenir les mêmes résultats avec vos boîtes modernes de préparation de repas. Les pots en argile eux-mêmes étaient de véritables chefs-d'œuvre d'ingénierie. Les potiers amérindiens ne se contentaient pas d'assembler un peu de boue et d'en rester là. Ils choisissaient soigneusement des types d'argile capables de résister aux variations de température sans se fissurer. Les preuves archéologiques provenant de divers sites montrent que ces récipients de stockage étaient souvent traités avec des mélanges spéciaux de résine et d'huile végétale qui les rendaient plus résistants à l'humidité. Une étude de pots préservés a révélé que certaines tribus avaient même mis au point une forme d'imperméabilisation naturelle rivalisant avec les émaux céramiques modernes. Mais la véritable magie venait du seau de graisse. Ils avaient découvert que certaines graisses animales fonctionnaient mieux que d'autres. La graisse de bison et d'ours était particulièrement prisée parce qu'elle possédait un point de fusion plus élevé, ce qui empêchait la viande de couler aux premiers jours chauds du printemps. Des tests sur des méthodes de stockage reconstituées ont montré qu'un seau de graisse correctement préparé pouvait réduire la croissance bactérienne jusqu'à 95% par rapport à des contenants non scellés. C'est mieux que certaines méthodes modernes de conservation. Certaines tribus allaient encore plus loin en enterrant leurs contenants scellés à la graisse. Astucieux, la température constante du sol agissait comme un réfrigérateur naturel. Des analyses de sol provenant de sites anciens ont révélé que ces emplacements souterrains maintenaient des températures comprises entre 2 et 7 degrés Celsius toute l'année. Les caves modernes reposent exactement sur le même principe, simplement avec moins de pots en argile et plus de haricots verts en conserve. La variété des aliments qu'ils conservaient ainsi ferait honte à vos préparations de repas. En plus de la viande ordinaire, ils préservaient des mets comme la queue de castor, considérée à l'époque comme le bacon de son temps, très recherché. La graisse d'ours était particulièrement précieuse, non seulement pour sceller, mais aussi pour être consommée. Un seul récipient de graisse d'ours conservée pouvait fournir assez de calories pour nourrir une famille pendant une semaine. Voilà un emballage efficace. Ces méthodes de stockage n'étaient pas qu'une question de conservation, mais de survie. Des récits écrits de premiers commerçants européens décrivent des communautés entières survivant à des hivers rigoureux grâce à leurs réserves de viande stockées. Un témoignage fascinant de 1792 mentionne un village qui survécut à 3 mois de disette grâce à ses réserves de viande préservées. Le marchand nota que la viande était aussi fraîche que si elle venait d'être abattue, un grand compliment de la part de quelqu'un qui s'attendait probablement à trouver quelque chose ressemblant à du jerky. Chaque région développait ses propres variantes en fonction des ressources locales. Les tribus côtières utilisaient souvent de l'huile de poisson pour sceller, tandis que celles des plaines préféraient la graisse de bison.
Dans ce qui correspond aujourd'hui au sud-ouest des États-Unis, certaines tribus ont même mis au point des pots d'argile spéciaux avec des bords rainurés pour mieux sceller avec la couche de graisse. Les découvertes archéologiques suggèrent que ces récipients conçus de manière spécifique pouvaient prolonger la durée de conservation de 2 mois supplémentaires par rapport aux pots standards. Mais voici un détail qui pourrait vous rassurer sur vos propres expériences culinaires. Même les Amérindiens se trompèrent parfois. Les archéologues ont trouvé de nombreux pots ratés avec des fissures ou des seaux imparfaits. Mais ils apprenèrent de leurs erreurs, affinant constamment leur technique jusqu'à atteindre une véritable science. Comme le disait toujours votre grand-mère, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, surtout quand ta survie hivernale en dépend. En parlant de solutions de stockage, si les pots scellés à la graisse fonctionnaient très bien pour les viandes ordinaires, il fallait parfois voir plus grand, beaucoup plus grand. Vous revenez avec une énorme prise de chasse ? Avant l'invention des congélateurs modernes, les Amérindiens faisaient face à ce défi régulièrement. Leur solution ? Transformer la terre elle-même en gigantesques réfrigérateurs. Les archéologues modernes ont découvert des milliers de ces fosses de stockage à travers l'Amérique du Nord, certaines assez grandes pour contenir la viande de plusieurs élans adultes. Une pensée à grande échelle. La science derrière ces chambres froides souterraines était étonnamment sophistiquée. À environ 2 à 2,5 mètres de profondeur, le sol maintient une température constante de 10 à 13 degrés Celsius toute l'année. C'est plus chaud qu'un frigo moderne, mais suffisamment frais pour ralentir considérablement la détérioration de la viande. Des études récentes ont montré que des fosses bien construites pouvaient garder la viande comestible jusqu'à 3 mois en saison chaude. Pas mal pour un simple trou dans le sol. La construction de ces fosses n'était pas qu'une affaire de creuser et jeter. Les Amérindiens les tapissaient de matériaux spécifiques en couches soigneusement planifiées, comme une lasagne des plus pratiques. D'abord une couche d'herbe ou d'écorce pour éviter le contact direct avec le sol. Puis des couches alternées de viande et de matériaux isolants. Les preuves archéologiques montrent qu'ils utilisaient souvent des herbes et des feuilles aux propriétés antimicrobiennes naturelles. Une fosse fouillée dans le Midwest contenait des traces d'herbes douces, dont nous savons aujourd'hui qu'elles possèdent des composés empêchant la prolifération bactérienne. Dans les régions plus froides, ces fosses se transformaient en congélateurs naturels. Le sol gelait, préservant parfaitement la viande. Certaines tribus du Canada avaient même développé une technique consistant à intercaler des couches de glace entre les couches de viande, inventant ainsi le congélateur coffre environ 800 ans avant l'heure. Quand les explorateurs européens découvrirent ces réserves congelées, ils furent stupéfaits de trouver du gibier parfaitement conservé pendant des mois. Mais tout reposait sur l'emplacement. Comme dans l'immobilier moderne, emplacement, emplacement, emplacement. Les tribus choisissaient soigneusement l'endroit de leur fosse en fonction du type de sol, du drainage et même de l'exposition au vent. Elles savaient que le sol sablonneux se drainait mieux que l'argile. Personne ne voulait que ces réserves d'hiver baignent dans une flaque et que les pentes orientées au nord restèrent plus fraîches. Certains sites archéologiques ont révélé de véritables quartiers de fosses, des dizaines de cavités aménagées en fonction du paysage local. La taille de ces fosses pouvait être impressionnante. La plus grande découverte à ce jour pouvait contenir jusqu'à 900 kg de viande, l'équivalent d'une petite voiture, sauf que celle-ci, on pouvait la manger plus tard. Une étude sur les volumes des fosses de différentes régions a montré que les tribus du Nord construisaient généralement des fosses plus grandes, probablement parce que le climat plus froid permettait un stockage plus long. Mais il ne s'agissait pas seulement de creuser des trous. Ces fosses nécessitaient entretien et organisation. Les tribus avaient développé des systèmes complexes de rotation de leurs réserves, un peu comme nos vérifications de date de péremption aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque, pas besoin de déchiffrer de minuscules chiffres imprimés. Ils utilisaient des bâtons repères pour suivre le temps de stockage et avaient des règles précises sur le moment d'ouvrir telle ou telle fosse. Certaines tribus désignaient même des gardiens de fosse, de véritables gestionnaires d'inventaire préhistoriques. Et qu'en est-il des visiteurs indésirables ? Après tout, une fosse remplie de viande, c'est un buffet à volonté pour la faune locale. Les Amérindiens avaient trouvé des solutions. Ils recouvraient souvent les ouvertures avec de lourdes pierres et utilisaient des marqueurs évidents pour les humains, mais peu attrayants pour les animaux. Certaines tribus allaient jusqu'à planter autour de leur zone de stockage des plantes qui repoussaient naturellement la faune.
une manière très astucieuse de protéger leurs réserves des ours du coin. Bien sûr, parfois les choses tournèrent mal. Les preuves archéologiques suggèrent qu'environ une fosse sur 10 échouait pour diverses raisons. Inondations, intrusion animale ou mauvais scellement. Mais compte tenu de l'absence de technologie moderne, c'était un taux de réussite impressionnant, bien meilleur que le mien pour garder des restes de plats à emporter comestibles au frigo. Et si les fosses souterraines étaient idéales pour garder la viande au frais, certaines tribus avaient mis au point des méthodes de conservation encore plus surprenantes. En fait, leur prochaine technique pourrait bien vous retourner l'estomac, mais croyez-moi, c'était un procédé fascinant qui transformait de simples poissons en une véritable délicatesse capable de durer des mois. Oui, vous avez bien lu, la fermentation, l'une des techniques de conservation les plus brillantes des Amérindiens. Avant de dire « burk », souvenez-vous que le fromage n'est rien d'autre que du lait fermenté, et vous en avez probablement mangé sur votre pizza hier soir. La différence ? Les Amérindiens ont appliqué le même principe aux poissons et à la viande, créant ainsi des aliments conservés capables de durer tout au long des hivers les plus rudes. Le processus commençait par la pêche, généralement du saumon ou d'autres poissons gras, parfait pour la fermentation. Ces poissons étaient enterrés dans des fosses spéciales, tapissées d'herbes et de feuilles, puis laissés à fermenter dans des conditions soigneusement contrôlées. La science derrière cela est fascinante. Des bactéries bénéfiques décomposèrent le poisson tout en empêchant la prolifération de bactéries nuisibles. Des microbiologistes modernes ont étudié ces fosses de fermentation traditionnelles et ont découvert qu'elles créaient l'environnement idéal pour les bonnes bactéries, maintenant un pH entre 4,2 et 4,8, exactement ce qu'il faut pour une fermentation sûre. Mais il ne s'agissait pas d'un simple enterrement aléatoire. Différentes tribus avaient mis au point des techniques spécifiques en fonction de leur climat local et des ingrédients disponibles. Les tribus côtières ajoutèrent souvent des algues à leurs fosses de fermentation, introduisant sans le savoir des composés naturels qui amélioraient encore la conservation du poisson. Des études récentes ont montré que ces ajouts d'algues apportaient de l'iode et d'autres minéraux qui renforçaient réellement le processus de conservation. Qui a besoin d'additifs alimentaires sophistiqués quand on a des algues? Le timing devait aussi être parfait. Trop court et la fermentation ne protégeait pas correctement la nourriture. Trop long, disons simplement que même votre oncle qui mange de tout n'y toucherait pas. À force d'essais et d'erreurs sur plusieurs générations, les tribus avaient développé des systèmes de chronométrage précis. Elles vérifiaient régulièrement les fosses, cherchant des signes spécifiques indiquant que la fermentation était terminée. Un peu comme vérifier si votre pain au levain a suffisamment levé, sauf que les odeurs étaient beaucoup plus intéressantes. Des preuves archéologiques suggèrent que certaines tribus pouvaient conserver du poisson fermenté pendant près d'1 an. C'est impressionnant, surtout quand on considère que les méthodes modernes de conservation peinent souvent à garder le poisson frais plus de quelques jours. Une fosse de stockage excavée en Alaska contenait des traces de poissons fermentés qui, selon les scientifiques, auraient pu nourrir une famille de 6 personnes pendant tout un hiver. Voilà ce qu'on appelle de la préparation de repas. En parlant de stockage au froid, les Amérindiens des régions nordiques avaient mis au point des techniques incroyablement ingénieuses. Et oui, le jeu de mots sur « cool » est volontaire. La congélation à la glace ne consistait pas simplement à jeter de la viande dans un banc de neige en espérant le meilleur. Ils avaient développé des méthodes sophistiquées pour couper et stocker des blocs de glace, créant ce qui était essentiellement les premiers congélateurs. Certaines tribus alternaient des couches de neige et de viande, créant des paquets alimentaires congelés qui restaient conservés jusqu'au printemps. Mais ils avaient aussi trouvé le moyen de trancher la viande congelée si finement qu'elle pouvait être consommée sans décongélation. À l'aide d'outils spéciaux en os et en pierre, ils rasèrent le poisson et la viande congelée en morceaux assez fins pour être immédiatement comestibles. Cette technique demandait une habileté incroyable. Une erreur et vous vous retrouviez à mâcher un bloc de glace au lieu de déguster une fine tranche. Des analyses modernes de ces outils montrent qu'ils pouvaient produire des tranches d'à peine 1/16e de pouce d'épaisseur. C'est une précision digne du sashimi, sans couteau moderne. La gestion de la température était cruciale. Les tribus du Nord construisaient des glacières spéciales à l'aide de blocs de neige et de matériaux isolants comme la fourrure et l'herbe.
Ces structures pouvaient maintenir des températures inférieures à 0, même lorsque les conditions extérieures fluctuaient. Des études sur la conception traditionnelle de ces glacières montrent qu'elles pouvaient maintenir une température stable d'environ -2 degrés Celsius pendant des mois. C'est plus constant que certains congélateurs modernes. Mais ce n'était pas toujours sérieux. Certaines tribus organisaient des compétitions pour voir qui pouvait découper les tranches les plus fines de poissons congelés. Un peu comme une version ancienne de Iron Chef, sauf que tout le monde devait avoir les doigts engourdis. Des preuves archéologiques ont mis au jour des outils de découpe cérémonielle, probablement utilisés pour ces événements, décorés de gravures complexes et fabriqués à partir de matériaux de qualité. De l'enfouissement du poisson pour maîtriser l'art de la fermentation, à l'utilisation de la glace et de la neige comme congélateur naturel, les Amérindiens ont démontré une compréhension incroyable de la science alimentaire. Ces méthodes de conservation n'étaient pas seulement destinées à survivre. Elles permettaient de prospérer en créant des aliments riches en nutriments capables de soutenir des communautés entières durant les périodes les plus difficiles.